Bonjour. Genèse 24, versets 26 et 27. Alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel, en disant, « Béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. » La conduite parfaite de Dieu. Telle sera notre méditation de ce matin. Dans le contexte du verset, c'est Eliezer, l'un des serviteurs d'Abraham, envoyé par lui-même pour chercher dans son pays, à Babylone, à Ur, en Mésopotamie, une épouse pour Isaac. Le voyage a été sous le contrôle du Dieu jusqu'à ce qu'Eliezer ait pu trouver une épouse à Isaac. Et la pensée ce matin nous encourage dans le sens que Dieu conduit. Dieu conduit nos vies. Nous faisons le voyage avec lui. Et l'histoire d'Eliezer, depuis le départ de Canaan vers Ur-Chaldée, aller-retour, a été parfaitement sous le contrôle de Dieu. Telle est notre histoire. Regardez un peu en amont comment le Seigneur vous a conduit depuis jusqu'à maintenant. Et on peut dire comme Samuel Ebenezer, et jusqu'ici, Dieu nous a secourus. Considérez que si le Seigneur est sur les commandes, il n'y a pas de hasard. Nous avons l'habitude de regarder les grandes circonstances comme l'intervention divine, mais apprenons aussi à voir les petites interventions, les petits détails. Ce sont les petits détails qui deviendront les grands détails. Dieu est fidèle. C'est celui qui vous envoie en mission. Et bien lui-même prendra soin de vous. D'ailleurs, Jésus n'a-t-il pas dit à ses disciples, juste avant de partir, il a dit, je m'en vais, mais je serai avec vous. Le Seigneur est fidèle. Je pense, en redonnant cette méditation ce matin, au psalmiste, dans le psaume 23, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel. Il fait la route avec moi. Il est fidèle. Il pourvoira à tous mes besoins, tant spirituels que matériels. Quand Dieu envoie, il équipe, il pourvoit, il assure également la sécurité. Eh bien, que cette histoire d'Eliezer nous encourage à lever les yeux vers la montagne, à regarder à l'Éternel. Même les petites circonstances de la vie, ce qui nous arrivera, ce n'est pas le fait du hasard. Dieu permet, afin de nous rappeler que il est avec nous. Il est avec nous. Il se tient de nos côtés. Et ça, c'est important. C'est pourquoi Paul dira dans Romains 8, 28, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Le hasard pour nous n'existe plus. Ça fait partie de la souveraineté absolue de Dieu qui prend les choses en main. Oui, Dieu est sur les commandes. Et quand il est sur les commandes, tout réussit. Mais apprenons à ne jamais partager la gloire. Jamais. Toute la gloire doit toujours revenir à Dieu et à Dieu seul. Je pense à la construction du tabernacle et du temple, quand la gloire a rempli ces deux lieux et tout le monde est sorti dehors. Tous. Personne n'est resté dedans. Toute la gloire doit revenir à Dieu. Revenons à la méditation de ce matin. Eliezer, serviteur d'Abraham, nous dit ceci: pendant mon voyage, eh bien, l'Éternel m'a conduit. Nous avons un long voyage à faire pour quitter la terre vers les cieux. Le Seigneur est avec nous. Il ne nous lâchera pas. Il a commencé une œuvre en nous. Il amène cette œuvre-là à destination. Ayons confiance en lui et quelles que soient les situations qui nous arriveront, ayons toujours ce réflexe à nous. Mon Père connaît, il prend soin de moi et il pourvoira à tous mes besoins. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une agréable journée.